Hey, salut à tous, c'est Myro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Terraria et aujourd'hui on est sur l'épisode 3. Alors tout d'abord avant de commencer je voulais m'excuser parce que de base aujourd'hui c'était l'épisode 4 sauf que par des problèmes l'épisode 3 a été corrompu. Donc pour la peine je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant l'épisode 3. Donc tout d'abord j'ai amélioré la base. Au début il n'y avait que ces deux petites choses, cette petite base là. Là j'ai augmenté la taille. Donc déjà j'ai fait un sous-sol, donc la salle des coffres, et au-dessus j'ai fait un endroit où je pourrais faire tous mes crafts. Ensuite je me suis fait de nouveaux équipements, donc par exemple je me suis fait le fléau de la lumière grâce à des minerais, je vais vous expliquer juste après comment je les ai eus. La pioche de platine, la hache de platine et l'arc démoniaque que j'ai fait avec les mêmes minerais qui m'ont servi pour faire le fléau de la lumière. Ensuite je me suis fait un plastron en fer. J'ai eu un nouvel équipement l'appât à requin. Donc voilà. J'ai eu deux nouveaux cœurs. Donc à la place d'avoir 300 de vie max, j'ai 340. Et j'ai exploré la zone. Donc j'ai fini toute cette partie là. Il manque plus que la moitié de cette partie là à faire. Et j'aurai fini la surface de la carte. Après il me restera bien sûr au-dessus et en dessous. Donc voilà. Aussi, du coup, je vous ai pas expliqué, vu que c'était dans la dernière vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est les équipements. Donc par exemple là on a plusieurs équipements à mettre. On a des wagonnets qui vont nous permettre de par exemple changer de skin de wagonnet, qui vont chacun avoir des attributs différents. Ensuite on a les montures, donc qui nous permettent d'avoir des montures. On a les grappins, que je n'utilise pas forcément. Le grappin c'est vraiment quelque chose que je n'ai presque jamais utilisé. On a le familier lumière, alors ça je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je pense que j'en ai déjà équipé mais je ne sais plus ce que c'est. Je pense que c'est un familier qui peut attaquer ou faire des trucs comme ça par rapport au familier classique qui lui va juste rester comme ça et ne rien faire. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui déjà on va aller combattre des boss, s'équiper et finir d'explorer la droite de la map. Donc pour l'instant on peut directement aller explorer. Et en même temps je vais vous expliquer comment j'ai pu faire ces deux armes. Donc pour ces deux armes j'ai dû avoir des minerais. Et pour avoir ces minerais j'ai battu deux boss. Alors oui, à l'épisode 3 normalement j'avais battu deux boss qui sont apparus avec des événements. Parce que oui, les boss apparaissent avec des événements. On peut soit les faire apparaître naturellement avec des événements, soit avec des objets. Et du coup là, les deux boss que j'ai affrontés sont apparus avec des événements. Et grâce à ces boss, j'ai obtenu des minerais qui m'ont permis de faire ces deux armes. Et du coup, on va directement continuer par là-bas. Et du coup, cette arme, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bah, déjà, elle fait 16 de dégâts, qui est assez bien. Un peu moins que la masse, c'est un peu dommage. Mais surtout, elle fait un sort de rayon. Attendez, je sais pas si vous voyez là, un sort de rayon. Et ce rayon, il rajoute plus de dégâts. Par exemple, ce rayon, ben, il va faire 6 de dégâts. Donc on va rajouter, on va prendre 16 et on va rajouter 6 de dégâts en plus. Du coup, bah, 16 plus 6, ça fait 22. Bah voilà, du coup l'épée fait environ 22 de dégâts. Et c'est notre première épée qui fait des sortes de trucs spéciaux. Et c'est pas la seule, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Mais ça, c'est la toute première. Donc là, nous, on va continuer. Je vous montre un peu sur la carte. Donc tout ça, c'est de la jungle. La jungle est immense, hein, vraiment. Même moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la jungle est aussi grande. Mais bon, voilà. Donc on va continuer. Hop là. Regardez là, il y a des piranhas. Chauve-souris. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu, la jungle c'est vraiment un biome à éviter en début de game. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bah parce que la jungle c'est là où il y a le plus de mobs. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Déjà il y a des chauves-souris qui ont beaucoup de PV dès le début.
mais vous allez comprendre le reste juste après. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une sorte de une structure déjà faite. Parce que du coup, comme je l'ai dit, j'ai commencé à explorer à l'épisode 3 qui est corrompu, hélas. Du coup, aujourd'hui c'est l'épisode 3. Regardez, déjà là, il y a plein de chauves-souris et plein de slime, donc c'est un peu compliqué. Mais on va avancer. On se retrouve à la fin de la jungle et on va continuer à explorer. Donc on avance tout de suite. Et là où on se retrouve directement à un désert, ce qui va sûrement nous aider. Parce que dans le désert, il y a une structure que j'aimerais bien avoir. Donc on va voir si elle est là ou pas, peut-être. Déjà ici, on voit une sorte de petite grotte. Oh attendez, je viens de casser un pot et ce pot me donne de l'argent. Parce que oui, on a une chance qu'un pot nous donne des sortes d'argent comme ça. Donc pour l'instant, on va pas aller là-dedans. On va pas aller plus profondément là-dedans. Parce que on risque de mourir très rapidement. Parce que le désert, c'est très dangereux. Ici, on a des corbeaux. Ou des vautours plutôt. Voilà. Ici, on a un ennemi du désert très intéressant. Le fourmilion. Le fourmilion, c'est un ennemi du désert très classique. Mais il est vraiment partout dans le désert. Donc là, on vient déjà de passer le désert. Il n'y avait pas grand chose. C'est assez dommage. Mais bon, on va continuer. Et on va voir ce qu'il y a plus tard. Alors là, on a un ennemi très intéressant. C'est l'éclaireur gobelin. Alors, l'éclaireur gobelin, on peut le tuer très facilement. Hein, regardez, hop là. Donc, comme son nom l'indique, c'est un éclaireur. Et ce qui va dire qu'il va bientôt y avoir un événement. Donc, vous verrez bien sûr ce que c'est. Oh, attendez, il y en a un deuxième. Ok, intéressant. Déjà deux. Et on voit là-bas qu'il y a un désert. Donc je vais y aller juste après, je vais juste finir de miner ici. Et je vais aller. Donc on vient de finir le désert. Et comme on peut le voir, le désert est assez spécial parce qu'il y a de l'eau. Et ça c'est très intéressant et je vais vous expliquer ça plus tard. Mais là pour l'instant ce que je cherche dans les déserts c'est une structure que je n'arrive pas à trouver. C'est assez dommage en vrai. Mais de toute façon on va bientôt la trouver je pense. Parce qu'il y a encore un désert juste à côté. Ah non mince. Et bah là comme vous voyez on se retrouve à la limite de la map. Donc la limite de la map se définit avec un océan. Donc là ça veut dire qu'on a visité les deux coins de la map. On va juste aller voir ce qu'il y a dans l'océan. Parce que oui dans l'océan hein, le plus souvent il y a des coffres. Comme par exemple ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une bouée. Bombe etc. On va remonter. Enfin, on va essayer au moins. Voilà. Et je pense que là on peut directement retourner à la base. Et on va déjà vider notre inventaire. Donc on va mettre le reste là-dedans. Tout ce qui ne sert à rien. Non, pas les potions. Tac. Voilà. En bas on va mettre les potions bien sûr. Et voilà. Donc là déjà notre inventaire est un peu mieux rangé. Et on va aller voir le marchand ambulant. Donc le marchand ambulant c'est quoi? C'est un marchand qui va venir à peu près presque tous les jours pour nous vendre à chaque jour des choses différentes. Donc par exemple aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous vend d'intéressant? Corne de démon c'est pas très intéressant. Je vais quand même l'acheter. Je ressemble à rien. Des jolies chaussures roses. Un ruban rose. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il nous vend pas grand chose d'intéressant. Donc on va le laisser là et on va directement partir. Bah, en vrai, on peut directement partir faire notre premier boss. On va juste attendre qu'il fasse nuit. Et je vous rejoins dès qu'il fait nuit.
Donc on se retrouve pendant la nuit et on va directement invoquer le boss et je vais vous montrer avec quoi on va l'invoquer et vous allez directement comprendre. Donc dans les grottes, rappelez-vous, on avait trouvé des yeux qui ont l'air suspects et vous allez comprendre directement à quoi ils servent. Ils servent à invoquer un boss en particulier. Ce boss, c'est l'œil de Cthulhu. Donc l'œil de Cthulhu, qu'est-ce que c'est? C'est un œil volant qui des fois va faire apparaître des yeux de démons et qui va nous foncer dessus. Alors ce boss, il a 2 phases. Donc normalement c'est le deuxième. C'est le deuxième boss qu'on affronte. Et comme vous voyez, je le bats assez facilement, mais c'est normal parce que c'est ce boss qui donne les minerais qu'il nous faut pour pouvoir faire l'arc que je suis en train d'utiliser contre lui. Donc c'est pour ça que j'arrive assez facilement à lui faire des dégâts. Attendez. Hop là. Donc là vous le voyez, il est bientôt à la moitié de sa vie. Et à la moitié de sa vie, il va changer de phase pour arriver à sa deuxième phase. Donc c'est assez normal, c'est très logique. Et on va directement faire mettre sa deuxième phase. Et là, il est à sa seconde phase. Et à sa seconde phase, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait plus apparaître l'œil du démon, mais par contre, il va beaucoup plus vite. Et il nous fonce beaucoup plus de fois dessus. Ce qui va être assez compliqué. Bon, moi, vu que j'ai l'habitude de le battre, ça va être assez simple. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'œil du démon, enfin l'œil de Cthulhu, n'a pas les mêmes textures que sur le Terraria basique. C'est parce que j'utilise des shaders. Et si vous voulez, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Mais je pense que la prochaine vidéo n'arrivera pas avant un mois ou peut-être 3 semaines parce que je pars en vacances. Donc ça va être compliqué de faire des vidéos pendant que je suis en vacances. Et là, comme vous voyez, je viens de tuer le boss. Et du coup, le boss, qu'est-ce qu'il nous donne? Il peut nous donner plusieurs objets différents. Et là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Déjà, il m'a donné son trophée. Donc le trophée de l'œil de Cthulhu. Il m'a donné une graine de corruption qu'on va garder. Et des minerais. Et c'est grâce à ces minerais que j'ai pu faire l'arc et le fléau. Donc l'arme. Donc on va directement mettre la graine et l'étoile juste ici. L'œil aussi, on va le mettre. Voilà, donc on pourra le battre encore 4 fois, parce qu'on a encore 4 fois l'œil. Et on va directement craft ces minerais. Donc là on en a 26, et dans le coffre combien on en a? On en a déjà 7. Donc là on en a 33, et avec ces coffres on peut faire un yo-yo. Le yo-yo j'utilise pas forcément, mais il peut être intéressant. Le yo-yo ça peut être très intéressant. Donc on va quand même le prendre et comme ça je vous montrerai à quoi sert le yo-yo, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc le yo-yo c'est assez simple. Quand on l'équipe, enfin quand on le met dans notre slot d'inventaire et qu'on l'utilise, déjà on a un succès, ligne droite. Et comme vous voyez, il a une portée assez longue quand même. Et on va directement essayer de l'utiliser sur un mob et vous allez comprendre comment il fonctionne. Donc on va en chercher un déjà. Donc le yo-yo, j'ai pas beaucoup l'utiliser. Même je pense pas du tout. Mais bon, vous savez quoi, on va directement aller dans les grottes parce qu'il y a plus d'ennemis dans les grottes. Et en plus c'est là où je dois aller pour pouvoir continuer à améliorer mon équipement. Et vous allez comprendre quel équipement je vais faire. On se retrouve dans les grottes et là on vient de voir un slime passer, donc on va directement essayer le yo-yo dessus. Et comme vous le voyez, dès que le yo-yo frappe un ennemi, il va reculer un peu et il va directement refoncer sur l'ennemi. Donc en vrai ça peut être intéressant, mais moi je préfère quand même utiliser les arcs et les pistolets qu'on va avoir. Donc le yo-yo je le garde de côté, mais je vais pas forcément l'utiliser. Donc on va continuer à descendre et on va revenir au rail. On se retrouve donc au rail et on va directement partir vers la gauche. Et on va s'arrêter là où on pourra, donc par exemple juste ici. On va s'arrêter là et on va partir par là-bas. Donc ici on voit beaucoup de fer, mais le fer on en a déjà assez. Donc on va essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres choses ici. Comme par exemple des ennemis ou je sais pas quoi.
Même si bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose et il n'y a même pas de grotte à côté, donc c'est assez inutile d'y aller. Donc on va directement partir par là. Ici on voit une maison qu'on a déjà explorée, mais je sais plus s'il y a une grotte en dessous ou pas. Je ne crois pas. On va voir directement. Et non. Hélas non, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de grotte. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà visité parce que le coffre est vide. Donc on va continuer. Et je crois que là, il y a un nouvel... Il y a une grotte assez grande, donc on va directement placer ça. Et on va descendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Pour l'instant, pas grand chose. Il y a encore du fer, vraiment, on trouve beaucoup de fer dans cette grotte. Et on va voir ce qu'il y a juste ici. Ici, il y a un cœur, donc on va directement récupérer et l'équiper. Donc hop, là maintenant on a 360 de vie max. C'est très intéressant. Et on va continuer par là pour directement aller dans le biome d'obsidienne. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le biome d'obsidienne? Déjà, ici, il y a un cœur. Donc encore très intéressant. J'ai placé ça. Il y a encore un slime rose. Rappelez-vous dans le premier épisode à quel point ça a mis longtemps pour le tuer. Et regardez à quel point je vais vite pour le tuer maintenant. Donc ça nous montre déjà l'évolution que j'ai fait. Donc on va directement récupérer le cœur, le consommer. Et on va même regarder ce qu'il y a sous l'eau. Donc sous l'eau, qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre coffre. On va sûrement y aller juste après. Mais déjà on va voir si ce coffre je l'ai déjà pris. Et oui, ce coffre je l'ai déjà pris, hélas. Et c'est pas grave. Oh là là, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, notre premier ennemi du monde obsidienne. Enfin du biome obsidienne. Donc c'est un sort de gros golem. Voilà. Et il a beaucoup de PV et il fait mal. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a des blocs de granit. Donc je raconte n'importe quoi, c'est pas de l'obsidienne, c'est du granit. Et dans ce coffre, qu'est-ce qu'il y a? Des torches, un nuage qu'on a déjà. Donc ça sert pas à grand chose. Et on va voir ici qu'est-ce qu'il y aurait. Il n'y a rien d'intéressant. Et bah voilà, on a fini d'explorer ce biome. Et on va continuer par là-bas directement. Donc ici, il y a un coffre que j'ai déjà récupéré. On va continuer à avancer. Et on va s'arrêter juste ici. Déjà ici, il y a une tonne d'argent. Mais l'argent, je crois que ça va pas... Sauf si c'est du platine. C'est du platine, ça va nous intéresser. Parce que le platine, c'est plus fort que le fer. Donc on va directement récupérer tout ce qu'il y a juste ici. Bien sûr, ça ne suffira pas pour faire une armure entière. Hein. Mais déjà, ce sera mieux que le fer. Donc on récupère comme ça. Là, on mine. On descend. Ça. Là on mine encore. Vraiment il y en a beaucoup hein. Même moi je comprends pas comment ça se fait qu'il y en ait autant. Mais bon. Hop là, donc j'ai déjà 68 minerais de platine. Et on va voir directement ce que j'aurai. Oulala, attendez. Et là j'ai 80 minerais de platine. C'est vraiment immense. Et on va directement aller dans cette grotte. Donc on va descendre. Voilà, ces slimes ils m'énervent. Parce que c'est eux qui font en sorte que je ne vois pas grand chose. Et là, on voit qu'il y a un biome champignon. On va y aller juste après. Donc on va continuer par là. Et juste ici, on arrive dans un biome neige. Et il n'y a pas grand chose d'intéressant dans les biomes neige, donc on va directement retourner en arrière et on va aller dans le biome champignon. On se retrouve devant le biome champignon et tout d'abord, avant d'aller au biome champignon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre. Et on va récupérer tout ce qu'il y a. Donc il y avait de l'argent, des minerais, etc. Et je crois que c'était en plus des minerais de platine, excellent, parfait. Donc on a plus de minerais pour pouvoir faire notre armure. Et on va partir par là. Donc le biome champignon, assez intéressant parce que dans ce biome, la plupart du temps, il y a beaucoup de coffres et de cœurs. Bon, il y a aussi beaucoup d'ennemis, des ennemis assez spéciaux qui font très mal. Mais bon,
vu la vie qu'on a, en vrai, ça peut aller. Donc là, il y a un cœur, on va directement le récupérer et l'équiper. Et là, comme vous le voyez, on a nos PV max, on a 400 PV. Et c'est vraiment très bien là ce moment. On va continuer. Et il y a une petite maison. Donc on va rentrer à l'intérieur, on va prendre ce qu'il y a d'intéressant. Donc un costume très intéressant et on va directement l'équiper. Et là, je suis Toad. Je suis Toad. Et bah voilà, on est Toad maintenant. Ça y est, on s'est transformé. Et juste ici, je crois que c'est du cuivre, c'est dommage. Par contre, en haut, il y a de l'or. Et l'or, c'est très intéressant parce que c'est du minerai qu'on a besoin. Donc on va directement monter. Et on va miner tous ces minerais. C'est du cuivre. Oh là là, je fais n'importe quoi alors. Je ne trouve pas d'or, c'est assez dommage. Ici, on va mettre tout ce qui nous sert à rien, donc dynamite. Enfin si, dynamite ça va nous servir, mais on en a déjà assez pour l'instant. Laissez-moi tuer les ennemis. Voilà. Comme vous voyez, dans ce biome, il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Et on va partir dans ce sens pour ce qu'il y a. Et juste ici, il y a une suite de grottes. Très intéressant. Vous voyez aussi des méduses, donc faut faire attention. Et ça a l'air d'être une grotte assez grande, donc on va continuer à explorer. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose. En haut, du minerai de fer, donc ça ne nous intéresse pas. Ici, un zombie qui est mort directement. On va continuer à descendre. Et ici, il y a de l'eau. Donc, pas grand-chose d'intéressant. Mais par contre, ici, je vois qu'il y a un autre bout de grotte. Donc on va essayer d'y aller. Oh là là. Attendez. Attendez. Déjà, hop là, un squelette en moins. Donc on va miner, hein, bien sûr. Et je regarde un peu notre inventaire. Il est déjà bien rempli, je trouve. Il y a quand même beaucoup de choses dans notre inventaire. Et là, on se retrouve juste ici. Donc on va pouvoir continuer à explorer la grotte. Je pouvais juste passer par là en fait. Aïe aïe aïe, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on va continuer à explorer la grotte. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, avant de continuer à explorer la grotte, je vais faire des torches parce que, comme vous voyez, j'en ai presque plus. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un sorte de biome lumineux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a une petite base là. Donc on va directement y aller. Une sorte de biome lumineux, c'est très étrange. J'ai jamais vu ça. Peut-être que si, mais je m'en souviens plus. Donc on va déjà prendre tout ce qu'il y a. Bon, ok, très intéressant. Hein, c'est assez spécial. On va descendre juste ici pour voir si c'est du minerai de cuivre. Et oui, hélas, il nous faut de l'or. C'est aussi bizarre parce que depuis le début de la partie, je n'ai pas trouvé d'or. Parfait, du minerai de platine. On va le récupérer. Voilà. Puis on va repartir en arrière. Et là, on va voir... Aïe, attendez, attendez. Wow, 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 wow. J'étais en train de me faire agresser par quoi là? Je crois que c'était des slimes. Et on va directement partir vers cette grotte juste en bas là. Donc on va miner. Encore. On fait que ça depuis le début, mais bon. Pose une petite torche. J'essaye de comprendre
quel est ce biome? Attendez, parce que déjà ici il y a un cœur. Donc certes, on en a plus besoin pour notre vie. Regardez, on peut plus l'utiliser parce qu'on a déjà les PV max, mais on en aura besoin pour autre chose. Vous allez voir après pourquoi. Donc déjà ici, on va regarder ce qu'il y a. Il y a encore un arbre à émeraude. Et juste en dessous, on a encore un rail. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans ces rails. Donc on va continuer. Il y aura peut-être de l'or, enfin. Sinon, par contre il y a une maison juste ici, donc on va directement y aller. On va prendre tout ce qu'il y a et on va continuer. Du cuivre. Ah, mais je fais que trouver du cuivre. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est... Attendez, j'essaie déjà d'y monter. Ouh là là. C'est... un truc qu'on peut pas miner pour l'instant, c'est un totem. Ce totem, il va pouvoir nous servir à quoi? À faire les boss. Donc je vous explique, hein. Pour chaque boss, il faut des trucs différents. Donc par exemple des minerais. Et dès qu'on a tous les minerais, dès qu'on a tous les choses qu'il faut pour le boss, on va directement aller près d'un totem comme ça. Et c'est là où on pourra craft le boss. C'est un peu, ça marche comme un peu un établi. Donc quand on est proche, on peut craft plusieurs choses. Et quand on est loin, ben on peut plus craft ce qu'on pourrait craft avec l'établi. Allez, nice. Je vais casser directement ce piège. Je vais le jeter. Donc ça marche comme un établi et du coup c'est assez intéressant parce que il y en a un là, mais il y en a surtout dans la corruption et vous allez voir où ils se trouvent les totems dans la corruption. Mais pour l'instant je peux pas vous le montrer. Donc on va remonter et on va continuer les rails. Hop là. Donc ici c'est la fin des rails, on va descendre pour voir ce qu'il y a. Et je vois qu'il y a un autre rail juste après. Il y a même deux. Ah non, un seul, ok. Mais on a vraiment beaucoup de rails dans cette grotte, hein. On a vraiment beaucoup de chance. Hein. Donc déjà on va miner ce cœur. Et on va directement reprendre les rails, encore une fois. Pour voir ce qu'il y a. Et il n'y a pas grand chose ici. Donc on va aller de l'autre côté directement. Et après on regardera déjà tout ce qu'on a fait sur la map. Ouh là là, mais qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir un coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci? Un miroir de glace. Donc le miroir de glace a le même effet que le miroir magique. Il nous retéléporte directement à notre base. Des torches de glace qui vont pas nous servir à grand chose. Et je vois encore en dessous, grâce à ce zombie, hein, merci à lui, qu'il y a encore un autre coffre. Donc on va directement aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci? Un canon à glace. Donc on va directement le prendre. Et bah voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'on a. Hein. Donc je vais juste finir de tuer ce zombie. Et il y en a un autre qui arrive. Juste après, c'est parfait. Enfin, non, mais voilà. Et en plus, en même temps que une chauve-souris, on vient d'avoir un altimètre. Sauf que le problème, c'est que là, on n'a plus de place. Donc je vais faire de la place avec ce que je peux. Donc je vais jeter tout ce qui me sert à rien. Donc les blocs de granit, etc. Les blocs de neige. Ces trucs ne me servent littéralement à rien. Et on va remonter. Et ici c'est la fin. Donc c'était rapide. Juste, oulala, attendez. Il y a beaucoup de mobs dans la neige. Et c'est aussi ça que j'aime pas. C'est qu'il y en a vraiment beaucoup dans les grottes de la neige. Encore à l'extérieur, à la surface de la neige, il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, il y en a beaucoup. Et la plupart sont très chiants à tuer. Comme par exemple ces slimes qui vous lancent des pics. C'est très énervant. On va dire ça comme ça. Et là, on va monter et on va aller de l'autre côté. Enfin, on va aller ici, quoi. Et ici, il n'y a pas grand chose. Et du coup, je pense que pour l'instant, on a déjà assez exploré les grottes. Regardez-moi tout ce qu'on a fait, donc. De base, on s'était arrêté là. Et on a fait tout ça.
Donc en vrai c'est assez bien, surtout qu'il y avait ce biome, ce nouveau biome que j'ai découvert avec vous. Donc en vrai je suis très content de ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on va directement retourner à la base. On va poser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on avait surtout. Et là je me rends compte que j'aurais dû miner du fer. Pourquoi? Parce que j'ai plus du tout de place. Et qu'il m'en aurait fallu beaucoup de la place. Non, pas du Thunder machin là. Moi je fais ça. 5 contre 2. Quoi? 6 contre 3. 5 contre 2. Mais quoi? Pardon? IP de 16. En plus... arc de 13. Celui-là est mieux. Donc je vais prendre le casque. Et c'est tout. Et c'est tout ce que je peux prendre. C'est super. Et on va voir le canon glace. Je peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je crois qu'il me faut de la glace pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que c'est logique? Attendez. On va poser tous les minerais. Donc il y a ça, il y a ça. Je crois que c'est à peu près tout. Attendez, ici pourquoi j'ai mis cette armure alors que l'armure c'est juste ici? Là on pose tout ce qui est par rapport à l'armure. Donc bien sûr là-dedans maintenant on pourra poser un peu plus de trucs. Là j'ai les roses par exemple. L'altimètre. Et en fait c'est à peu près tout. Ici on va remettre ce mine. Ah non attendez non. Les champignons. Et là c'est tout. Ici on va mettre les armes qu'on a eu et en bas on va mettre les potions. Donc, voilà, on va mettre toutes les potions qu'on a eu. Ici on a encore des dynamités, un cœur et on a surtout un extractinateur. Ouh là là le nom. Et l'extractinateur, à quoi il va nous servir? C'est une bonne question. Je crois que je l'ai utilisé une seule fois. Et je l'avais utilisé avec des blocs, mais je sais plus lesquels c'est. Donc peut-être des blocs d'argile, on va voir. Et ça va nous donner des loots. Pas avec des blocs d'argile. Ou peut-être que si, attendez. Non, c'est pas avec des blocs d'argile. Donc je me suis trompé, mais ça va nous servir. C'est tout ce que je sais. Voilà. Et attendez, je vais jeter ça et je vais mettre les cœurs et les dynamites. Ça aussi je vais jeter. Les dynamites, on va les mettre juste ici. Et vu que c'est la fin de la vidéo, bah pour un petit plaisir, on va refaire le boss. Attendez déjà, je vais mettre ça là et on va refaire le boss. Hop là. Donc là j'ai que des flèches là. Ah non, même pas. Hop là, on va le tuer très facilement. Aïe, super. Pas mal. Attendez, hop là, lui il meurt aussi. Vas-y, viens. Et regardez, sa barre de vie descend extrêmement vite. En plus, on a ça. Waouh! Excellent. Hop là. Je suis en train de le battre facile. Hein. Mais c'est parce que c'est un des boss les plus faciles vu que c'est seulement le deuxième. Le premier, vous allez voir, on va le battre, je pense, à l'épisode 4. Qui va arriver dans 3 semaines. Peut-être même un mois. C'est assez dommage. On a bien voulu en faire avant, mais je suis vraiment désolé, je pars en vacances. Hop là. Quoi? Il a été tué par une étoile filante. Il a été tué par une étoile filante. Bon. Oh bah au moins, le boss est plus rapide que prévu. Mais au moins on l'a fait, voilà, on l'a encore fait. C'était assez rapide. J'ai juste posé le truc là et on a fini la vidéo pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour l'épisode 4. Allez, salut à tous.